Naina lo baboy. Ba député yo. Ba no maki bango ba député. Ba da esatio. Naina lo baboy. Ba député yo. Ba no maki bango ba député. Ba da esatio. Mbote bandeko na ngai, mbote bandeko oyo ya ngai, kimia ya nkolo Yesu ezwa na mabota na bino bisika tu bozwami na mokolo ya lelo le 14 novembre 2023 tokutani lisusu na manaka na bino oyo bolingaka mingi oyo tobengi le rendez-vous du peuple congolais, le rendez-vous populaire loba pona mboka ezali émission ya bana mboka ezali manaka oyo ba peuple congolais le plus dominé ba la mingi parce que yango nde mutu elobaka mai matali mboka na ndenge elongo bani. Merci beaucoup matono mingi na équipe technique oyo ba ko accompagner biso na tonga lelo là na moni ingénieur Meshak Biwa na moni de merci beaucoup mon équipe Mobimba pourquoi pas Belenda aussi on a moni directeur des programmes DJ Lukuni na moni patonyo so ba nyonso ba na biso frère David frère Simba on a béni Olga Bosiko pourquoi pas papa Jean-Louis Bazassi Moussa Koliankolo bon voyage à lui depuis Mboka ya Mopaya. Merci mingi na bino ba peuple congolais to bingaka bandeko na ngai bino nde bandeko oyo ya ngai po bino kozorata ya kofanda au TV chaque 17h 6 minutes pour kolanda loba pona mboka boyokaki ete ndeko Jean Denis Kadima kuna na seni akendaki ko convoqué 3 jours ya concertation na ba parti prenante c'est-à-dire abandaki na bakonzi au bakandidat na présidence ya république après aye kozwa ba parti na ba président ya ba parti na ba regroupement politique oyo wa pezali concertation pour na signer charte ya bonne conduite pour na kokena mapondomi na ndenge elongo bani le 13 akenaki koyamba ba candidat président de la république et pas wa bomonaki bango tout te bamusu bakendaki te pas tomonaki absence ya ndeko Denis Mukwege na ndeko nani Chapwe Moïse Katumbi ye akendaki bakendaki ko représenter ye mais batu ba congolais ba mitunaki mituna mingi pona komukotala ndenge nini comportement ya mokonzi ya biso mboka c'est plus ça boina ne nous amate omoni mokonzi ya mboka pas wa ba to afana bino na okendete mais ye moko ya yamo comme les grands de la nation akendaki ko répondre na invitation ya ndeko Kadima eloko oyo ekamwisi batu mais on peut photo na ya ndeko Fayulu oyo ba komani ba ke koloba oyo ba lobi mais alobi nous sommes des adversaires politiques mais nous ne sommes pas des ennemis. Alors restez scotché na antenne na bino ya RTV pour to koti ba na biso kuna diaspora congolaise to le baka l'unité s'impose RDC biso tozali ba veillant soldat oyo to telema na lobo na mboka pour na kobunda contre le tribalisme pour na kobunda contre le népotisme kobunda contre surtout la manipulation aux jeunes tolobi to bonne division. Alors dans le monde nyonso étant que moi na musala ya peuple congolais moi na kolomboka fadi mbona mukendi wakabwanga le défenseur du peuple le plus dominé na ki na le monde nyonso condamné avec fermeture ba acte oyo ekoleka na kuna na okatanga bandeko oyo ba acte wana to condamné bango to ba ete bino bandeko oyo bozali singa ya mokonzi ya mboka et pas la cité ndeko Dani Banza conseiller chef de l'état Togo Ibino Jacques Samalukonde totali Jacques Kabula Katwe bino bat oyo bozali ko représenter zone linguistique ya okatanga en tout cas to mettre bino en garde. Togo hypocrisie même à chef de l'état. À chaque fois ba milice écosystème ba guerre tribale wana voilà donc na condamné ba acte wana na kanda mo osakanati donc makamwe ko leka kuna na malemankuru c'est dans le Haut-Katanga. En tout cas ces actes là ils ont été condamnés. Toboyi distraction na ma auto traverser. Donc voilà
TV za radio te no TV za radio te boya tellement ebele ba kwa tika ba kwa kasai ba kwa diaspora congolaise boya tellement ebele émission lelo na kozanga moko te na temple ya bosomi na biso tongo ya lelo na zanga moko te na kozana invité na biso mwana mboka oyo ye to koloba na ye matali mboka. Alors rapidement azali na ko présenter mais pas ko se présenter azali mwana mboka na kombo ya Olivier Mouswamba, le cadre il y a art comme parti politique, art comme règlement politique, et puis Azali, candidat député national pour la Lukunga. Que je dis bonjour et bienvenue mon amour Olivier Mouswamba. Bonjour, bonjour de moi, la technique, saisir l'occasion pour nous sembler l'autre également de candidat en politique, pour le candidat national, effectivement, le candidat en politique, le politique ART, au niveau de l'action pour la reconstruction du travail et allié. Honorable sénateur Michel Gagne, allez rapporteur au Sénat. Alors, on avait bien mis Olivier Mouswamba. Rapidement, mon amboka, présentation, yo salamon na yo salamon vraiment problématique. Ba tuma na yebi, ba komomani yo ba ma caméra, musu ba yebi to na ningi, on se présenter ndenge le monde ba casquette no nyonso. Bastati no nyonso pour ba komomani ba yeba réellement qui est l'invité qui a pour namboka to ngale. Bon, je pense que dans la discussion tout dans d'ailleurs parce qu'elle est trop loin. Quand j'ai poussé comme on a mes amis Olivier Mouswamba na Emani Bongo, mes amis Mouswamba Olivier na Moulaï na zali politique de formation qui est un peu na kana ça va puisque tout à l'heure un peu avant la plateau on a bien beaucoup là des politiques. Je suis aussi candidat député national de Tunga. La compte il y a ART comme maintenant honorable Michel Gagne, Azali rapporteur il y a Sénat. Je suis qui n'a pour gérer ton milieu. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de voir, de comprendre l'invité Nabiso, il y a Manaka et Lelo. Rapidement, tout le bas. Alors, on a beaucoup Olivier Mouswamba, vous avez candidat député national. Alors, parlons d'abord, il y a le 26 candidat à la présidence de la République. Alors, nous sommes à 30 quelques jours pour aller aux élections de pays le 20 décembre 2023. Quel est ton point de vue par rapport à un candidat? Je parle du candidat président de la République. Il y a des 6 candidats. Point de vue par rapport à les façons pour l'accueillir plutôt, leurs propos, la façon les façons de tenir des discours. On a vu la sortie à Neko Fayoulou, Neko Mukwege. Aujourd'hui, on vient de voir la conférence de presse. Il y a Neko Seth Kikouni qui a aussi donné son programme. Chacun a donné son programme. Le Nimou avait donné son programme. Le président de la République, Fatih, a donné son programme. Alors, point de vue par rapport à Bamonion. Merci de pour quand ça non vous avez pas de problème puisque dans le but que non il y a aussi candidats. Je voudrais commencer par rappeler que en 2006 nous avons connu pour l'élection présidentielle au moins 33 candidats. En tout cas si je ne m'abuse, je me rappelle encore à l'époque il y avait le il y avait un papa Mbosso était candidat à l'époque, en 2006. Ah, Mbosso Kodia. Oui, Mbosso était candidat à la présidence. Mbosso était effectivement candidat à la République. Il y avait même un procès Nyumba. Oui, Jacob Nyumba. Oui, Jacob Nyumba. Il était aussi candidat. Donc en 2006, déjà on avait 33. L'homme de l'État, voyez. On avait 3. On avait 33 candidats, même si en 2006, il faut le dire qu'il y avait encore l'élection, il y a 2 tours. Il y avait 2 tours, il fallait d'abord aller au tour et puis aller au tour. En 2011, si je ne me trompe pas, nous avons connu 11 candidats. 11 candidats, je me rappelle à l'époque, encore le papa était très sur moi, il y avait Michel Camille, le candidat qui a été déclaré vainqueur par la CNU, puis par le conseil originel. En 2018, si je ne me trompe pas, il y avait 21 candidats. Maintenant, nous sommes en 2023, puis il y a 26 candidats. Est-ce une avancée démocratique ou un recul démocratique? Non, je pense que pour autant que les nombres ne dérangent pas le principe démocratique, ça ne peut pas poser problème. Le nombre ne pose pas problème. C'est mon regret, puisque c'est une élection à un seul tour, on aurait voulu que les candidats, il y en a où nous sommes. La force prend 3 années. Puisque c'est vrai que lors de l'élection, il y a
présidentielle, où ils avaient élu nominal, ils avaient siège moko, c'est que la mingi, va permettre à la population, elle va faire la choix d'un minimum. Voilà. Qu'à cela ne tienne, je disais que le nombre ne pose pas de problème. Je pense que ce qui pose problème, c'est comme vous l'avez dit, les discours de chacun des candidats, et on peut plutôt chercher à évaluer ou à mesurer la chance de chaque candidat par rapport à l'élection. Il y a plusieurs candidats du pays civil qui cherchent à ce que son bilan soit récompensé, puisque lui, au moins, il a déjà un mandat, tout ça, il a géré. Vous avez à côté de lui, il y a Martin Fayoum qui est le candidat malheureux. Vous avez Rouzitou, vous avez Sessang, ils sont nombreux. Alors, surtout dans le profil, il y a candidat, mon candidat 26 soirs, comme il y a évaluer chance d'abord, il y a réussite par rapport à les discours, nous avons différentes postures politiques. Je pense que nous devons tenir compte des éléments de l'aspect, comment je peux appeler ça, les grands aspects de la mathématique électorale par rapport à la culture politique de puisque vous savez très bien, élection avec sélection. Lorsqu'on parle d'élection, ça voudrait dire qu'il faut faire une sélection. Donc, pas une sélection de n'importe qui. En termes de gouvernance publique, lorsqu'on parle d'élection, il voudrait dire une sélection, on cherche à prendre les meilleurs des citoyens pour nous diriger. Il y a des mois où il y a Ménéné, lorsqu'il y a élection, parce que il y a 100 débats contre le pouvoir. Puisque là, ça permet aux citoyens de connaître les discours, même le niveau intellectuel de chaque candidat, mais aussi s'il a déjà un parcours politique, de juger, ou sinon si on le connaissait avant, de savoir si c'est une personne de bonne moralité. Donc lorsqu'on cherche à élire, lorsqu'on cherche à élire, non, en fait, je parlais du premier aspect. Okay. Le premier aspect, lorsqu'on parle de la mathématique électorale, puisque l'élection, c'est aussi la mathématique. Il faut faire de la mathématique. Pour gagner l'élection, oui, mais oui, puisque les gens pensent que la mathématique va de pair avec les stratégies. Oui, avec les stratégies, mais dans notre sociologie politique, il y a plusieurs autres éléments qui entrent en jeu. Je disais que nous avons beaucoup essayé de développer une culture politique ici à atteindre les voies économiques. Lorsqu'on veut voter, on tient compte ou on met un accent particulier dans l'aspect élitaire. C'est-à-dire qu'on peut voir celui qui a une connaissance et aussi celui qui a une bonne moralité. Là, vous parlez des électeurs. Les électeurs vont tenir compte de ça ou ce sont les décideurs en fait? Non, pas les décideurs. Je disais que, vous savez qu'il y a 26 candidats. Nous savons qu'il y a un seul candidat, Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, qui cherche à ce que son bilan soit récompensé. Mais en face de lui, il a 25 autres candidats. Nous savons que les jeux politiques peuvent se faire, certains peuvent se réussir, mais jusque-là, il y a encore 25 candidats. Alors, moi, je voulais qu'on puisse évaluer les chances de chaque candidat. C'est pourquoi je disais que dans des grandes démocraties, le plus grand aspect dont on tient compte pour une élection, surtout à un seul tour, une élection à un seul siège, c'est l'aspect élitaire. Donc, on regarde si les candidats en présence ont des connaissances ou encore s'il a une très bonne moralité. C'est l'aspect élitaire. Mais dans le contexte politique congolais, ça nous a démontré autre chose. Puisque ici, on ne va pas seulement voir l'aspect élitaire, il y a plusieurs autres aspects qui entrent en jeu. Il y a aussi, entre autres, l'aspect particratique. C'est-à-dire, puisque moi, je parlais de l'aspect élitaire, nous devons voter, puisqu'on veut estimer que vous avez élite. On veut estimer que vous avez la connaissance, et que vous avez la valeur morale, que vous avez le meilleur d'entre les Congolais. Mais il y a d'autres aspects qui entrent en jeu. Je parlais de l'aspect particratique. L'aspect particratique, c'est qu'au fait. Voilà, merci beaucoup. Nous avons suivi l'invité du jour, mon ami Olivier Moussouamba, qui s'est présenté à Waboyoki. Alors, tout le monde actualité politique. Mon ami Olivier, on vient de voir la CENI n'a pas invalidé aucune candidature de telle ou telle personne. Par contre, il a retenu tous les 26 candidats à la présidence de la République. Quel est ton point de vue par rapport à tous ces 26 candidats? Vous avez dit 26 candidats au niveau de la présidence de la République.
Je pense que le nombre ne pose pas de problème, puisqu'ici, je pense qu'il est nécessaire de rappeler qu'en 2006, déjà on avait 33 candidats à l'élection. Je me rappelle encore à l'époque, il y avait le Papa était aussi candidat, même pour certains enseignés les sources politiques européennes, les concernés étaient aussi candidats, qui étaient dans le même de las Ambias, même s'il faut dire qu'en 2006, l'élection était encore à détour. On voit que la constitution puisse être modifiée. Mais en 2011, on a eu 11 candidats. Si je ne me trompe pas, à l'époque, je me rappelle encore qu'il y avait les papas Estienne il y avait Tal Kamir et il y avait le Kabila qui a été déclaré vainqueur par la CENI et par le constitutionnel. En 2018, nous avons eu 21 candidats. Maintenant, nous sommes en 2023. Vous dites qu'il y a 26 candidats. Est-ce que le nombre pose problème? Est-ce une avancée démocratique ou un recul démocratique? En réalité, le nombre ne pose pas problème, mais le problème s'est posé au niveau des personnalités. Voir en 2006, 2011, 2018, est-ce que la même manière où la façon dont les candidats s'est positionné pour la présidence avec les discours, c'est la même manière avec aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, on a des fois face à des aventures politiques, on peut appeler ça comme ça. Oui, effectivement, on parlait des nombres de candidatures, politique il y a 6 candidatures. J'entends parler, je pense même que c'est vrai, ça c'est politiquement correct. Sauf qu'on avait 6 candidats, il y a effectivement des candidatures fantaisistes. Ouais. Des candidatures comme certains les appellent des candidatures alimentées, ouais, il y en a, mais on ne peut pas en tout cas empêcher de dire que c'est politiquement correct. Ce qu'on peut dire à chaque candidature, après c'est qu'à un certain moment il va la retirer et en contrepartie tout ça, il y a l'autre, tout ça c'est politiquement correct. Mais on peut quand même aller dans les sens de voir une vraie 126. C'est souvent important, je pense qu'il faut le dire, il y a ce qui cherche à ce que son bilan soit récompensé, puisqu'il dit au moins il a donc là il y a le fait qu'il y aura le discours, il y aura d'autres aspects qui vont entrer en jeu pour voter, mais il a d'abord un bilan. C'est-à-dire, lui, il est d'abord en train de chercher que son bilan soit récompensé, mais à côté de lui, vous avez Martin Fayulu, vous avez les musiques, il y a en tout cas un grand nombre de candidats qui se positionnent aussi, en tout cas, comme les maires candidats. Il y a des standards de discours, ça fait partie des candidats que moi je considère très sérieux aux élections. Alors, je voudrais qu'on puisse plutôt évaluer les chances de tous ces candidats en tenant compte de notre sociologie politique. Okay. Alors, je voudrais dire ceci. Lorsqu'on parle d'élection, élection rime avec sélection. Lorsqu'on dit élection dans une démocratie ou dans un pays, ça voudrait dire qu'on donne la possibilité au peuple ou à un groupe de gens de sélectionner parmi les citoyens des Congolais qui sont meilleurs. Et ça, on appelle ça en sciences politiques l'aspect élitaire de l'élection. C'est-à-dire que, comme dans de très grandes démocraties, où vous allez voir que les gens mettent beaucoup plus d'accent sur le débat contradictoire. En fait, ça permet aux citoyens de pas juger leur candidat par la connaissance d'un Congo. Et s'ils ont un parcours politique, si les citoyens et les politiques déjà avant, une moralité là-bas, c'est-à-dire ils seront jugés à partir de la connaissance d'un Bango et puis une moralité là-bas. Ça, c'est l'aspect élitaire. On peut effectivement prendre tous les candidats. On veut analyser les chances de chaque candidat partant de ces éléments. On peut prendre l'aspect élitaire, on prend l'aspect particratique, puisque là nous sommes en RDC. Et en RDC qui est encore bien, c'est que, à part l'aspect élitaire, l'aspect particratique, nous avons aussi l'aspect sociologique. Donc si vous prenez Félix Tshisekedi, qui cherche à ce que son mandat soit renouvelé, vous prenez ces centres, vous prenez les autres, moi je voudrais bien qu'on puisse faire cette mathématique électorale. Je pense que Tshisekedi a beaucoup plus de chances de gagner dans cette élection. Puisque si on va prendre chaque candidat, l'élection est à un seul tour. C'est une élection uninominale. Un siège, un seul tour. Si nous prenons l'aspect élitaire, c'est-à-dire connaissance plus moralité, vous prenez Tshisekedi, vous mettez à côté ses cendres, vous mettez, il y a encore quelques candidats qu'on considère comme candidat costaud. Vous prenez Moïse Katumbi, vous prenez Martin Fayulu, vous prenez Zemir Koni, vous prenez Kikouni, c'est aussi un candidat, il ne faut pas négliger. Ils sont nombreux. Aujourd'hui, on commence aspect par aspect. Aspect unité, du point de vue de la connaissance. C'est lorsqu'on parle de la connaissance, puisqu'il est question de la gestion de la République, on parle de la connaissance de la gouvernance. Aussi, Félix Tshisekedi, aussi Sessang,
au-dessus, point par point. Si on commence par le point de la connaissance, aspect littéraire, la connaissance de la gestion. C'est vrai que c'est ça que personne ne va me connaître. En tout cas, personne ne va me connaître, c'est ça. Non, pas le méconnaître, je dis. Ok. C'est un homme intellectuel. Il a été directeur de cabinet de BMH en 2006. Il a été 3 fois député national. En tout cas, c'est ça, c'est un intellectuel. Si on parle en termes de connaissance de la gestion, c'est ça, là. Quand vous parlez d'un système intellectuel, vous faites la gestion intellectuelle par rapport à ses compétiteurs. Effectivement, ici nous sommes en train de faire une comparaison des différents candidats. C'est la question que moi j'ai par rapport à plusieurs. C'est ça m'intéresse par rapport à ses compétences, par rapport aux autres. Par rapport aux autres, j'ai très bien dit que tu sais qu'il y a. C'est ça, je ne parle pas que c'est ça. J'ai commencé par c'est ça. Exactement, c'est la question que moi je pose. Vous avez parlé, on est ensemble. Vous avez parlé, c'est ça, tout ça, intellectuellement, j'ai pas intellectuel plus que les autres. Non, j'ai dit ceci. Toujours, on doit analyser chaque chance, il y a chaque candidat par rapport à 3 critères, 3 grands critères. Il y a mathématiques sur le plan, dans le 3 grands critères, aux amis. Le premier aspect, c'est l'aspect élitaire. Dans l'aspect élitaire, les électeurs votent par rapport aux connaissances que le candidat a et sa moralité. Là, il y a un autre aspect. Ce que je suis en train de faire, voilà, tout droit. Puisque élection, dans le contexte, ils n'ont pas un aspect mon côté. Je disais qu'en Europe, les gens, en tout cas là où la culture politique atteint des niveaux très élevés, les gens ne votent sur base des discours. Vous avez un bon discours, vous avez une bonne moralité, vous votez. C'est comme ça que j'ai commencé par cet aspect-là. C'est un aspect très important de l'élection. C'est comme ça que je disais que dans l'aspect élitaire, aspect on a dit Rousseau, peut-être que ça va être ça dans les dérangeurs. Je commence par féliciter. Non, ils ont déjà raté. Non, moi, notre année, je ne suis pas comprendre de politique, j'ai seulement commencé. Oui, nous sommes en train de parler. Nous sommes en direct avec mon amour Olivier. Je pense que ceux qui te disent tout le profil à mon amour, parce qu'on va nous prendre toutes les choses. On va sur cette émission et c'est ta maison. Aux autres, de temps en temps, on va parler maintenant sur le profil de chaque candidat. Maintenant, j'aimerais qu'on avance un peu là-dessus. Je ne suis pas ici en train de dresser le profil de chaque candidat. Ce que je fais ici, c'est quoi? Il y a 26 candidats à l'élection présidentielle de 2023. Alors que l'élection est à un seul tour. Admettons qu'on va avoir sa réalité. Il y a une élection. Une élection qui va gagner. Alors, vous dites que ça va aspect Moko. Raison les candidats Moko. Mais ça va aspect Moko. Mais on par rapport à la candidat. C'est comme ça que je commence par l'aspect élitaire. Et tout ça, tout de suite, aspect à l'immousseau. Je sais pas candidat, la connaissance, tout à c'est ça, Nazali. Fachi a géré pendant 5 ans. Fachi a été à la tête d'un parti politique. Il a fait 37 ans d'opposition. Il a été de tous les combats. Ne vous amusez pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une connaissance qui a. Du point de vue des connaissances, au Tché Fachi, au Tché Sesanga, au Tché Katoumi, et excuse-moi, tout ça, au Tché Fayoulou. Vous voyez que ça peut déjà faire quelque chose. C'est quoi, non, on parle en termes de connaissance de la gestion de la gouvernance. Donc, quand lui n'a pas la connaissance de la gestion. Je ne sais pas, mais il me semble les deux. En tout cas, c'est plus Singadena à côté de la. Ah, ok. Donc, quand tu as un aspect, déjà, pour qu'on a fait un Bundana, c'est ça, un Bundana, on a fait un Bundana, on peut bien avoir une amour à Olivier. Mais celui qui a un aspect à moralité, encore fatigué. Beaucoup tard. C'est ça, on a un problème puisque ça, on a fait la rébellion. Même si cette rébellion est justifiée, puisqu'à l'époque, il y avait une situation particulière. Est-ce que vous voyez que c'est ça, c'est un saint qui existe? C'est ça, non? C'est ça, c'est un séquediste. Oui, ça, je ne sais plus. Ce n'est pas seulement, il y a toute cette classe politique. Donc, si, selon vous, pour la première question, par rapport au candidat président de la République, le 26, si les candidats à énumérer qui peuvent faire quelque chose, c'est ça. Lui, c'est ça, là. Lui, c'est ça, là. Lui, musique. Non, nous avons 3 candidats. Si les 26, 3 candidats, vraiment 3 candidats, qui peuvent faire la course.
Si on te dit dépendre des 3 candidats, tu choisirais qui est qui? Non, mais puisqu'il y a plusieurs aspects. Je dis qu'il y a l'aspect. Non, sur tout le plan, tous les aspects en fait. C'est toi qui m'as montré, tout le dans un aspect unité. On retrouvera Fachi, on retrouvera, c'est ça, on va retrouver musique, on va retrouver un peu qui peut faire aussi partie, puisque on peut l'aspect savoir. L'aspect littéraire, on prend un point en moralité. Puisqu'en termes de conditions de gestion, on peut en tout cas, n'est pas un politicien, on peut qu'il n'a pas été dans le monde politique. Il n'a pas géré. Oui, surtout dans le deuxième aspect, l'aspect particratique. Donc, à part gérer les partis de nos mamans, c'est ça que je ne vais pas entrer dans ce débat, en tout cas, excusez-moi, je sais que mon collègue est un militaire, en tout cas, très certifié, très sérieux, mais dans mon politique, il est c'est pourquoi, en tout cas, du point de vue de l'échange de vie. Moi, Olivier, on touche la première. Non, s'il vous plaît. C'est qu'est-ce qu'ils ont apporté au Canada? Il a dit qu'il est dans les partis, mais en tout cas, comment ils sont apportés au Canada? Deuxième aspect, c'est l'aspect particratique. Dans le Congo, il n'y a pas que les intellectuels qui votent les élites, comme je dis là. Il n'y a pas que des gens qui cherchent à sélectionner les élites. Mais il y a aussi la partie classique, ou l'aspect particratique. Surtout dans la Bango Nyosoana, il y a que tu sais qui part favorable, puisque tu sais qu'il est à la tête d'un parti politique, en tout cas le plus populaire. C'est-à-dire, quand tu comptes les électeurs, ceux qui comptent les intellectuels vont voter, ils vont tenir compte de l'aspect élitaire. Il faut aussi tenir compte du fait qu'il y aura des membres de politique, donc vous votez 4 membres, il y a parti dans les. Oui. Alors si on prend encore l'aspect régional, vous allez voir que tu sais qu'il y a déjà essayé de créer une ossature autour de lui. L'aspect régional. Oui, régional, on peut même parler ça quoi, des tribales, tout ce qu'on fait, les tribales, tout ça. Vous allez voir que c'est qu'il a déjà essayé de dessiner autour de lui, de faire une ossature qui lui permet en tout cas, qui ne va pas lui empêcher, en tout cas. Il y a beaucoup d'exemples. Et vous venez ça autour de lui, vous avez la caméré, il va lui apporter, et du point de vue de la région, même du point de vue des partis classiques, parce que Caméré est aussi à la tête d'un parti qui a beaucoup de gens, vous avez Bati également, vous avez également. Donc vous prenez ces grands aspects-là, vous allez voir que celui qui part gagnant, c'est déjà Félix. Et ça, donc pour vous c'est Fachi ou rien? Pour vous c'est Fachi parmi les 26? Non, pas pour moi. Ils sont en train de faire une analyse. Ici, oui, mais vous faites votre analyse, vous étant que tel. Maintenant, étant que tel, vous, c'est Fachi. Si le 26, c'est la question que je pose. Vous me posez si moi je vote, qui le vote? Vous êtes candidat député national pour la Lokunga, je vous rappelle, mesdames et messieurs, candidat député national pour la Lokunga. Et nous avons 26 candidats à la présidence de la République, mais c'est Olivier Moussouaba à la présidence de la République. Si ça dépendait que de vous. Parmi les 26 candidats, vous avez énuméré, tous sont des Congolais. Chacun est Moutouana, influent ou bien na connaissance dans le domaine où ils sont là. Alors, parmi les 26, vous choisirez qui? Je pense que nous connaissons très bien. Nous connaissons très bien nos positions politiques, mais je voudrais en tout cas rester plus respectueux des normes. Les élections, c'est à un mois. Les votes étant secrets. En tout cas, permettez-moi, en tout cas, de ne pas encore que la campagne va débuter bientôt. On a reçu la question, on a monté comme ça, voilà, merci beaucoup. Alors, voilà, j'ai compris. Alors, passons à la question suivante. Monsieur Olivier, le bilan du président Fachi, le président actuel, qui nous gère le gars de la nation, son bilan qui est critiqué des médiocres par les opposants politiques. Vous direz quoi? Déjà que vous me taxez le fasciste, tout ça, mais je vais quand même essayer de donner mon point de vue. Mais bilan, moi je ne veux pas parler du bilan. Je vais prendre certains aspects et vous laisser, vous et même les gens qui me suivent de porter un jugement. La question vous est posée par rapport au bilan. Effectivement, ouais. Le bilan qui est critiqué par Denis Mukwege, Fayoulou, Seth Kikouni et les autres. Oui, mais et vous venez de parler du bilan de Fati. Jusqu'à je n'ai pas encore parlé de bilan. Non, vous avez dit que le bilan de Fati qui veut à ce que les bilans soient. Oui, puisque lui, au moins, il a exactement. Et son bilan soit votre point de vue par rapport à son bilan, positif ou négatif? C'est comme ça que je disais. Ouais. Ne cherchez pas ce qui peut se répondre comme un enfant.
Laissez-moi répondre comme je vais répondre. Comme un politique, voilà. Non, mais comme je vais répondre. Ok. Donc voilà, moi je disais que je vais essayer d'énumérer certains points et de vous laisser vous les juger, même pour les gens qui me suivent vraiment. Ok, allez, de porter des rages. Ok. Et pour ça, je vais remonter un peu plus loin dans l'histoire. Ok. Je vais remonter jusqu'aux années 60. En tout cas, permettez-moi de faire ainsi. Je me rappelle encore à l'époque, vers les années 60, nous avons un seul problème. C'est d'abord les intellectuels. Nous avons l'indépendance politique, mais le pays n'a pas d'intellectuels. C'est le premier problème que nous avons connu lorsque nous avons eu notre indépendance. Un problème d'intellectuels. Donc, tout qui vient, tout ça qui change les choses, le monde part, tout ça, et plus tard, ça va partir, on ne peut pas le pouvoir. On va évoluer avec ces 7 problèmes, comme d'intellectuels. Mobutu va faire un effort, il va envoyer les Aïrois et comment à l'époque aller jouer tout ça, jusqu'à ce que Mobutu réussit à réunir autour de lui, en tout cas, une poignée d'intellectuels. Il règle en partie ces problèmes. Mais qu'est-ce que Mobutu va faire dans les années 73? Mobutu va se réaliser comme le pays. Donc, encore des corps de 3e. Toutes les entreprises qui étaient tenues par les étrangers, les coloniels qu'ils ont récupérées, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mobutu pensait que puisque tout ça comme Maïne, comme réglé, sur l'entreprise qui a étranger, tout ça, les entreprises à capitaux congolais, mais gérées par les étrangers, après ça, on se connaît davantage. C'est là où on a posé le deuxième problème. Le problème, il y a détournement, corruption. Les entreprises ont été liquidées, pillées, saccagées. Donc, le premier problème. Après, le problème intellectuel qui est réglé par lui-même crée les problèmes. Il va placer à la tête des entreprises, bateau du point de vue moral, civique, tout ça, va aller dans le côté. Alors maintenant, le deuxième problème, il y a corruption, comme vous disiez, il y a détournement, tout ça. On va évoluer avec Mobutu. Nous sommes arrivés dans les années 90, alors que le vent de la démocratisation soufflait partout en Afrique, avec ici à l'intérieur la force ou le groupe de baisse, c'est qui même les qui accompagnent ces combats, Mobutu refuse de laisser le pouvoir par rapport à l'élection. Déjà, nous avons un problème de la corruption. Rappelez-moi une fois, l'époque, Mobutu disait Yiba, mais ton amour. Puisque la corruption était institutionnalisée, les votes étaient généralisés, tout ça. Ils sont en train de vous amener pour vous expliquer Félix, et vous voyez le mauvais. Nous avons des problèmes, il y a la corruption, tout ça. Tout le monde a parlé de 90, vous avez la conférence responsable qui avait déclaré que c'était tout ça, même ministère, pour tout fond de l'élection, pour tout gagner l'élection. Mobutu bloque les choses. Nous sommes arrivés vers les années 93-94. Mobutu apprend effectivement qu'il y a des puissances étrangères qui cherchent le Congolais pour mener rébellion contre lui. Alors, on va passer par le droit. Moi, je serai à la place de l'État. J'allais organiser les élections afin qu'un Congolais puisse sortir Nigeria. Et qu'est-ce que Mobutu va faire? Mobutu refuse catégoriquement. Alors qu'il connaissait déjà qu'il y a un mouvement à l'extérieur qui prépare des Congolais, la rébellion, on va renverser, n'a plus un pays et puis étranger. Mobutu va dire, après moi, c'est l'ennemi. Il refuse de laisser le pouvoir. Après, payer par après lui, c'est l'ennemi. C'est comme ça que nous avons connu l'opération turquoise. Lorsqu'il y a eu tout ça, on va pas le corridor, on retire et on c'est le deuxième problème. Dans ma dessous, corruption, détournement. Deuxième problème, l'insécurité quotidienne. L'AFDEL, tout ça, il a été accompagné par les banques, tout ça, avec les rapports de l'Émirat, tout ça. Il a été en 2021, en 2009, remboursé par son fils. Nous avons 2 problèmes. Donc, voilà combien il y a corruption. On a un problème, il y a insécurité. Kabila vient. On pensait que Kabila pouvait s'attaquer au problème. Kabila ne s'est pas attaqué au problème. Au contraire, il nous a amené des passages, mixages, tout ça, alors carrément comme il y a infiltré jusqu'à un point que je ne peux pas imaginer. Lorsque Kabila avait parti, je me rappelle encore la grande poste de Tounaï, qu'est-ce qu'il regrette en tout cas de ne pas faire? Il regrette de ne pas avoir changé les Aïrois en congolais. Il parle de la mentalité. Donc, lorsque Kabila part,
après Mobutu, Kabila fils, Kabila fils, tant d'accueillir, tant de faire ça coûte trois problèmes. À côté d'un problème, pas un grand problème. À côté d'un problème, il y a corruption. À côté d'un problème, il y a insécurité. À côté d'un problème, il y a mentalité. Et donc, nous posons la question, il y en a des amis. Je ne sais pas. Rapidement, le temps nous fait défaut. Puisque on connaît un leader politique, la manière dont Azo s'y prendrait dans la propre société. Lorsque Félix Tshisekedi est en pouvoir, je me rappelle, parmi ses premières actions, ses premières initiatives, il va d'abord s'attaquer à la corruption. Après, c'est une cellule, il y a pas de corruption, il va activer l'IGF avec notre compatriote allié. C'est-à-dire, dans le niveau, il y a combat à la corruption, activer le pays. Dans le niveau, il y a sécurité, il a commencé les réformes de là. On a commencé à toucher tout ça, à dégager les écoles infiltrées. Il a mené un combat en tout cas pour la sécurité. D'un côté, la moralité, ça, même s'il y a encore des problèmes, je me rappelle quand même, il a créé une série d'échauffements internes, même s'il y a encore tout ça. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui ne vient pas comme ça. Il a compris les problèmes. Il y a plusieurs pays, il a trois problèmes, directement il pose trois solutions. Ça veut dire qu'il y a un moment, je ça. Bon, la corruption, la sécurité, tout ça, il faut faire des réformes de poignée armée, la mentalité, créer une cellule. Même si je dis encore qu'il y a encore des cellule. Maintenant, puisque c'est comme ça qu'on juge un leader politique. Je vous rappelle qu'en 2006, quand on a eu le pouvoir, en 2006, à budget gouvernement naïe, la première mesure de Kizenga, qu'il est allé dans l'histoire, on verra que Kizenga, sa première mesure était de lutter contre les sous-commandos. Donc, Kizenga, il prend le contre les sous-commandos. Lorsque Mataponi est devenu Premier ministre, le gouvernement a établi en 2012 et c'est mandat. La première mesure de Mataponi, c'est l'esprit de mort, censé être Staline là, lorsque vous voyez comment est-ce que Kabila a pris les choses en 2006, même en 2011, et vous voyez comment est-ce que Félix a pris les choses en 2019, vous comprenez que déjà il avait une vision. Maintenant, parlons. Voilà, mon ami Olivier, ça c'était, vous nous avez ramené l'histoire, vous nous avez aux exhibitions de Trafdel, la dictature à Mobutu, pour nous faire comprendre la question qui était simple. Je sais que, professeur, donc vous nous avez amené pour nous faire comprendre vraiment, et on a vite compris. Dites-nous alors, tout ça, la corruption, et vous croyez que l'IGF a apporté quelque chose d'importance? Si vous ne croyez pas, vous devez poser la question au professeur Zoloban. Alors, je vous pose cette question. On vient de voir. Zoloban lui avait dit ceci, nous avons établi. On parle de programme des conseillers à taper la charge de lutte contre le blanchiment des capitaux, tout ça. Il avait dit que les pays perdaient chaque année au moins 15 milliards de dollars. Chaque année. Des vols, des détournements. Effectivement. Il y avait qui allait dans les poches des gens. Mais lorsque Félix Tshisekedi est arrivé, effectivement, avec le FCC, il y avait un petit problème. Mais une fois que Macabon a FCC dans la coalition politique, tout ça, la première année, on a connu un budget de 10 milliards. Au moment où nous parlons, il y a un budget de 14 milliards. Avec l'IGF. Effectivement. Alors, on vient de voir les candidats de cette CONI, son programme qui a dit il faut élire à la magistrature suprême, va supprimer carrément par l'inspection générale des finances. Qu'est-ce que vous pensez? Non, ça pour cette CONI, l'IGF, c'est encore augmenter le taux de la corruption. Vous faudrait mieux supprimer carrément l'IGF. Soit, je ne sais pas, c'est ce que peut-être il a eu une compréhension, appréhension de l'IGF, soit il n'est pas dans un même monde que nous. Je peux comprendre M. dans sa démarche, puisque en fait, ce que l'IGF est en train de faire aujourd'hui, en réalité, ça devrait être le travail des parlementaires, le travail de contrôle des finances publiques. Puisque Michel va député avoir contrôlé les finances publiques. Si seulement les parlementaires faisaient correctement leur travail, je ne pense pas que l'IGF existerait. Si c'est ce que nous avons des solutions, pour ça que la parlementaire va construire ça correctement, j'admettrai alors à ce moment-là qu'à supprimer l'IGF. Puisque nous avons encore ces parlementaires que nous avons, je pense que
Alors, on peut retenir que selon M. Olivier Moussouamba, qui est le candidat député national pour la Lukunga, pour M. Olivier, le bilan de fatigue, Félix Antoine Tshisekedi est positif. On peut retenir ça. Avant qu'on passe à la question suivante, là j'ai expliqué comment est-ce que Félix vous avez expliqué effectivement. Mais si on veut parler du bilan, il faut essayer de quantifier les choses. Il faut qu'on les choses dans leur les bilans, M. Olivier, bilan, est-ce positif ou négatif? Ne cherchez pas, c'est du plus répondre comme un enfant, monsieur. Non, répondez, vous savez répondre. C'est moi qui pose des questions. Répondez à la question. Positif, négatif, là vous m'amenez à répondre comme un enfant. Non, mais c'est le thème que les opposants utilisent. Je ne suis pas ami des opposants. C'est ce que les opposants utilisent, le bilan est largement négatif. Et vous direz quoi? Vous avez expliqué, on a compris, vous avez amené de comprendre ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas. Et moi, je vais écouter ça. C'est positif. Jusque-là, je ne parlais pas encore du bilan. Je parlais de promesses que Félix Tshisekedi en tant que leader. Donc, vous avez parlé des atouts, en fait, des avancées significatives. Mais effectivement, je parle des promesses à Zoumakam, pas Simi Makam. Cela démontre qu'il comprenait déjà les choses, il comprenait où est-ce qu'il partait. Maintenant, au état du bilan d'ailleurs, je pense que vous-même, d'avoir ils sont combien d'hôpitaux. On comprend avec nos frères téléspectateurs. Alors, vous n'allez avoir combien d'enseignants qui n'étaient pas payés avant. On avait qu'à demander au professeur Zoloban. On a compris. Même aux IT, vous ne voulez pas dire si le bilan est positif ou négatif. Vous préférez rester politique parce que, puisque vous voulez que je réponde, donc merci. Voilà, nous sommes toujours avec M. Olivier. Si cette émission est en train de vous plaire, n'hésitez pas à laisser un commentaire, écrivez, appelez et dites ce que M. Olivier devrait dire à la place. Alors, on prend cette question avant qu'on attende notre deuxième partie de l'émission. Bien que la deuxième partie ne va pas traîner parce que le temps nous fait défaut, nous allons revenir, mais on va quand même entamer l'introduction. Alors, avant d'entamer la deuxième partie, parlons de position politique. Est-ce qu'il y a 26 candidats à la présidence de la République pour continuer? Et supposons que les 25 sont contre un qui est de la majorité présidentielle. Est-ce que l'opposition politique sera en mesure de faire sortir un candidat comme l'opposition par rapport à leur soif ou leur souci? Chacun qui se croit prêt à être un candidat comme Fayou, comme aussi Félix s'est dit être prêt comme pour la candidature commune, comme aussi Katoumi. Est-ce qu'ils seront en mesure de sortir un candidat comme l'opposition? Nous le souhaitons, en tout cas, de plein gré de candidat de son opposition. Ça va être le candidat pour pouvoir ça la face dans flexibilité. Mais nous savons que c'est très difficile. C'est très difficile vu les élus de chaque candidat. Nous savons que quelqu'un comme Martin Fayou, il s'estime en tout cas être le leader naturel de l'opposition, les candidats de l'opposition. Il ne va pas vouloir, c'est même si la politique est un peu libre, c'est pas une prise des mecs, c'est très difficile. Vous avez à côté quelqu'un comme Sessanga. Sessanga, c'est quelqu'un qui ne voit pas ses élections. C'est ça dans la sortie d'idée. Et ça, on sait que l'élection a gagné en tête. Ça, c'est une mais c'est que si ça ligne derrière quelqu'un, je suis fort convaincu. C'est la politique. C'est la politique. Les choses peuvent changer. Lorsque je regarde c'est ça, je l'observe son discours. Je suis fort convaincu que c'est ça, parce que et ça ne va pas tenter d'aller seul par le de 2028. Lorsque je regarde quelqu'un comme Moïse Kadoumi, lui là, on peut gagner un petit focus pour lui, si la présence est pareille. À part ça, il n'y a rien. Puisqu'il y a des temps, on peut donc, pas payer de là-dessus. On doit être lui, c'est la présidence. Je ne vois pas Moïse Kadoumi de suite accepter tout ça de laisser. Mais je connais une musique un peu flexible, on peut laisser, qui encore un autre qui peut encore laisser. Les trois là, je vous ai dit que pour Fayou, c'est très difficile pour lui. Puisque Fayou a un écho. C'est ça, là. Il faut se watcher en tout à créer déjà mon image et c'est construire une image politique pour aller au gouvernement. Moïse Kadoumi, c'est la présence rien. Lorsque je pense ces éléments, je doute fort qu'ils puissent en tout cas trouver le même le souhaitant.
Ok, voilà, nous le souhaitons en tout cas. Ainsi, on finit la première partie de notre émission. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct de Bakomoma, Nibino, Batouboulé, le Wapon Namboka. Les allées émissions, il y a pas Namboka. Tout est en bas descente, tout est en bas descente, dans la lieu, dans la zone rurale, dans la zone rurale, pour le peuple, pour le peuple, la voix des 100 voix, c'est-à-dire tremplin. Oyozo Mema, Baki dans l'âme, il y a Baïmoka, et pas il y a Bakozi. Alors, dans la deuxième partie, je n'ai bien que ça nous reste 15 minutes. On va essayer un peu de prendre toutes ces 15 minutes pour en relever la Makamouetali. Je rappelle que l'invité du jour n'est pas seulement un cadre ou un candidat national, mais aussi un auteur, un écrivain congolais, quelqu'un qui écrit, qui est amoureux de la lecture aussi, des écritures. Il est en train de nous proposer une loi que vous allez bientôt découvrir maintenant, aujourd'hui. Vous allez découvrir dans votre émission socio-politico, économico et culturelle de l'Europe Namboka. Monsieur Olivier Moussouamba, je reviens à vous. Parlez-nous du veto populaire. On entend parler du veto populaire. Oh, veto populaire. À chaque fois où nous tendons vers les élections, il y a des lois qui sortent. Mais cette fois-ci, on parle d'une loi qui s'appelle sur le veto populaire. Il s'agit de quoi? Déjà, vous avez dit que le temps était parti, nous allons faire un effort de... Oui, on ne va pas vraiment parler de tout, mais au moins l'introduction, parce que ça va continuer. Voilà. Oui, l'introduction, synthèse, il s'agit de quoi? Voilà, de manière pratique, la loi sur le veto populaire, nous avons écrit, pas tout seul, mais avec des amis, déjà avant de commencer des activités en conseil de reconnaissance. Je ne veux pas être comme moi-même. J'ai été accompagné par le camarade Serge Massiala, qui est aussi politique comme moi. J'ai été accompagné par Maître Elichinia, qui est juriste. J'ai été accompagné dans la rédaction de cette proposition de loi par Maître Théo Hulot, juriste. Il est en train de faire sa thèse en Europe et par vous-même, on demande de féliciter aussi vous avez apporté vos contributions dans cette proposition de loi. Donc c'est ça, en fait, le veto populaire, c'est quoi? C'est qu'on va proposer. C'est une loi qui va donner la possibilité au monde, pour cette fois-ci, de contrôler ses représentants. Mais pas seulement de contrôler, mais aussi d'avoir la possibilité de les évincer. Il y a de l'air tiré. Mais ce n'est pas seulement ça. Une loi qui donne la possibilité au peuple congolais de contrôler les gens, de retirer le mandat. Ouais, nous allons voir ça. Ça ne contredit pas ce qui se fait dans la Constitution. Oui, effectivement, d'ailleurs, vous avez très bien soulevé cette question, messieurs. Ça, c'est. Si vous demandez, je vais dire. On voit ça. Ça, effectivement, puisque la question n'a pas été prévue par la Constitution, nous allons commencer par la révision constitutionnelle. Okay. Ça, nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, on va devoir commencer par proposer une révision constitutionnelle qui introduit cette question du vote populaire. Et pour cette révision, nous allons particulièrement toucher l'article 5 de la Constitution, effectivement, qui nous a en tout cas permis d'introduire la question. Dans cette prochaine révision, il y a beaucoup de choses on reviendra pour parler. Mais aujourd'hui, parlons des votes populaires. Donc, vous voulez dire que ça contredit, je me signale que ça contredit ce que nous allons commencer par réviser la Constitution. Donc, il y a d'abord un projet de réforme constitutionnelle et de ces projets qui est assorti cette proposition de loi. Avant d'abord qu'on en parle davantage, je veux d'abord que vous puissiez nous dire d'abord, ça vous a pris combien de temps? Étant jeune que vous êtes, bien que nous sommes tes collaborateurs, on a contribué pendant plusieurs années, ça c'est entre nous, mais j'aimerais que le Congolais les sache aussi. Ça vous a pris combien de temps, étant jeune que vous êtes, proposer cette loi? Ce n'est pas aussi facile. Je voudrais donner la deuxième partie avant de revenir pour expliquer les temps. Parce que j'ai dit que la première partie, les veto va toucher ça va donner la possibilité au peuple, au Congolais, de contrôler ses représentants, c'est-à-dire les députés nationaux. Et on va expliquer pourquoi est-ce que c'est un peu tout ça après. Mais aussi, ça donne la possibilité aux citoyens congolais d'abroger une loi qui est déjà votée au Parlement, promulguée par le président. Alors, une loi a déjà été votée et promulguée, mais cette proposition n'est pas une fois que c'est le terme de tout ça. On a la possibilité aussi de contrôler un projet, une loi qui est déjà promulguée. Donc, alors, vous me posez la question si ça vous a pris combien de temps et là, vous nous ramenez dans l'histoire.
nous avons été inspirés de cette proposition de loi en 2015. En 2015, vous vous rappelez, je ne sais pas encore à l'époque, c'était la loi sur le recensement portée par le conseil de la Évariste de Château. Il y avait un article, je pense que c'était l'article 3 et 8, qui il y avait une incise qui disait que la CENI se servira des données de l'ONIP. Ok. C'est-à-dire qu'on devait d'abord aller au recensement. C'est l'ONIP qui devait faire ce travail. Et puis ramener. La CENI devait se servir des éléments de l'ONIP. Ok. Et pour la plupart des politiciens à l'époque, estimaient que, puisque nous étions en 2015, ceux qui ont mis tout ça, la recensement, on a connu en 2016, en 2017. Donc pour eux, il y a l'occasion, une technique utilisée par le pouvoir pour l'investissement. Alors je me rappelle à l'époque, texte one, porté par le ministre de l'Intérieur à l'époque, à niveau de l'enseignement sanitaire, à niveau de la Sénat, ça nous a fait perdre beaucoup de moments, beaucoup de citoyens. On a fait des événements en 2019, 20 et 21 janvier. Ça a mis. Donc, puisque les gens ne voulaient pas que cette loi puisse être notée de faire Sénat. C'est bon d'études. Rappelons à l'époque, qui va parler en Lingala, il a dit à Bouchard, Excellence, il va qu'il y a au zoo, au Bawa, donc, je me suis posé la question, 2015. Pourquoi est-ce que les bateaux discutent sur un texte où il y a un peuple à Foucault? C'est ça ma question. Je dis, mais en réalité, ils sont censés voter des lois qui rencontrent l'assentiment du peuple. Puisqu'en réalité, ils ont donné du peuple. Mais comment est communiqué? Ils ont discuté sur un texte où il ne faut pas adopter, pas voter, mais le peuple a son pouvoir. Je me suis dit non. Il y a une sorte de personnage. Il y a une sorte de. Il y a en tout cas une sorte de fossé qui s'est créé entre les représentants pour le pouvoir. Alors il faut créer un mécanisme pour permettre à ces représentants prochainement, lorsqu'ils voudront débattre sur un texte, à la rassurer que le texte est voilà, ils ont rencontré sentiment et population. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait proposer ce texte. Nous avons commencé la rédaction de ce texte depuis 2015. Donc, depuis 15 ans, on est dans l'étudiant, on ne faisait qu'écrire des petits mots, tout ça, quelque part, jusqu'à ce qu'on a commencé la rédaction pour le en 2019 et en 2020, on a terminé. Ok. Alors, comme nous sommes on parle toujours, vous venez de dire que c'est une proposition de loi permettant au peuple congolais souverain primaire de contrôler et sanctionner ses représentants, donc entre partis députés nationaux et provinciaux. Alors, la question revient moi en Boka Olivier. Pourquoi seulement les députés nationaux et provinciaux et non les gouverneurs et sénateurs, ou voire même conseillers communaux? Parce que ce sont aussi c'est le peuple qui leur donne le pouvoir. Bon, alors ici, il faut d'abord commencer par dire que nous avons la première chose, nous avons voulu faire le respect ou tenir compte du principe du parallélisme et des formes de compétence. C'est le peuple qui vote, bien que lui qui peut retirer les mots. C'est pourquoi vous voyez que le texte ne concerne que les députés nationaux et provinciaux. Voilà, puisque les sénateurs sont votés au 50 degrés par les députés. Après, c'est cette loi, il y a, je sens qu'il y a des bonnes choses ici, hein, mais l'État nous fait vraiment défaut. Est-ce que pensez-vous que vos collègues, futurs honorables députés qui seront élus, qui vont saisir à la session spéciale de janvier 2024, est-ce qu'ils voteront pour cette loi facilement? Parce qu'apparemment, c'est une loi qui vient contrecarrer les avantages d'un député national ou d'un député provincial. Première considération, je pense qu'il n'y a pas de contradiction ici. Puisque les accords du temps son mandat, c'est là où ça. Oui, ça n'est pas entré en profondeur. L'autre en profondeur, les gens verront que, oui, en tout cas, il y a des trucs. L'autre là, bon, ça va faire la question aussi. Déjà, il y a l'ingénieur de chaque, ça a balancé page de garde, vous allez voir qui est proposition à loi portant sur les vétos populaires. Et vous allez comprendre, et ça, c'est juste l'introduction. Nous allons entrer dans la profondeur. Comme vous voyez, c'est tout un bouquin.
C'était un bouquin dans la profondeur. Oui, il y a au moins 85 articles. Ah, voilà. 85 articles. Donc, nous allons vraiment parler de ça. Vous êtes candidat député national et c'est ça votre projet. Nous avons suivi le candidat à la présidence Denis Sissanga qui dit que actuellement ou dorénavant, le candidat où tu veux être à la gestion des choses publiques, nous n'avons pas de discours. Non, moi je vais faire ça. Non, amenez-nous le projet. Ou qu'est-ce que tu nous proposes? Donc on comprend que nous, notre génération, c'est ça notre projet. Cette loi. Non, mais effectivement, moi, lorsque je regarde le débat, lorsque je regarde les différents candidats que ça s'est prononcé, ça me met sur la place, parfois ça me fait peur. Parfois on a Obama, j'ai dit, mais en fait, si tous ces gens que je vois ici entrer à l'Assemblée nationale, ça risque en tout cas d'être pire que 2018, que 2008 et 2011 ou 2006. Donc, c'est pourquoi nous pensons qu'il faut maintenant un débat d'idées. Ok. Il faut un débat d'idées. Vous êtes candidat député commercial national, même candidat député commercial, pas de projet. Mais qu'est-ce que vous proposez comme projet? Qu'est-ce que vous pensez faire? C'est quoi votre offre politique? Pourquoi vous voulez être député? Il faut nous dire, aujourd'hui, pour un député, on a ni, pour ça, est-ce que ça, puisque tu penses que politique, comme il faut lier à la gentrification, enfin, quand vous soyez comme on peut dire, vous me mêler, tout ça. Nous pensons que là où nous sommes entrés d'aller, il faut que la première chance, c'est le Obama. Okay. Vous êtes candidat député national, candidat député provincial, à amener une offre politique. Pourquoi vous voulez qu'on vous vote? Pas voter au bon ennemi. Est-ce que ça puisse vous aller qui gagne, nous avons puisque pendant ce temps, on a tout ça, ou c'est puisque tu penses que tu peux apporter des choses, tu peux amener un apport, en tout cas très positif dans l'évolution de la. C'est comme ça que nous avons amené ce projet. Alors, nous allons chiter. Avant qu'on chite, je mets d'abord, avant de donner la dernière Balbasouka, on a les lots, entretien à les lots. Alors, à propos de la loi, je vous rappelle que nous sommes au 21e siècle. Ça là, c'est exactement ce que nous, peuple congolais, des pères et des mères, nous voulons voir. En étant jeunes, Fati a placé l'appel aux jeunes, et non des jeunes inconscients, des jeunes conscients, des jeunes qui font bouger leur tête, leur cerveau, des jeunes qui réfléchissent. C'est ça un candidat potentiel. Nous allons amener cette loi au Parlement 2024. Cette loi sera votée parce qu'il est dit, il est écrit que le peuple est le souverain primaire. Dans toutes les vraies, je dis dans toutes les vraies démocraties, le peuple est considéré comme source de tout pouvoir. Et cette loi, si les veto populaires viennent justement renforcer, donner encore davantage, remettre le pouvoir à ceux qui le méritent, c'est le peuple congolais. Donc, chers candidats, députés nationaux et provinciaux, voilà, le débat est ouvert. Ici, si la RTV dans Lobako Namboka, la loi qui vient d'être proposée par les candidats députés nationaux et provinciaux, notamment M. Olivier Moussouamba, M. Fanny Ngora Moukendi, M. 16 Massiala et les collaborateurs qui sont là que vous voyez, Maître Eli Chinyama, Maître Théo Ilunga, nous sommes ensemble. Et nous invitons tous les candidats députés provinciaux nationaux, surtout dans la République, venez adhérer et pour que nous puissions bien évidemment remettre le pouvoir au peuple qui est souverain primaire. Alors mon ami Olivier, avant qu'on clôture, j'aimerais que vous disiez un mot par rapport à cette loi. Je sais que c'est l'introduction. Prochainement, nous sommes ici toute la semaine, donc chaque semaine, nous aurons 2 ou 3 entretiens où nous allons parler de cette loi. Si vous êtes contre cette loi ou contre la loi Oyo, il y a un débat contradictoire avec M. Olivier ou moi-même, nous sommes là. Et si je suis journaliste, M. Olivier, il est disposé à intervenir dans toutes sortes de débats que vous voulez sur cette loi. Vous avez la parole, M. Olivier. Je veux dire ceci. En fait, cette proposition de loi est une réponse concrète aux réclamations de tous les jours de Congolais. C'est chaque jour ici et les Congolais pleurent. Même les lois de ces discours. Le Tabango, Bakenda, les 5 ans à Kebaya, le Koutaye, Salate, Maria Kambongo, le Tabango, mais le vote des lois, Oetali Bissoté. Nous avons en fait pris
toutes ces choses. Toute cette surveillance. Donc, cette question-là, on ira désormais la possibilité de voter député. C'est possible, ça. Comme ça, vous avez correctement dit. Vous avez un moyen. Il y a toute une procédure, on peut être. Vous avez sous 50. Non, c'est vous avez sous mandé, c'est la puisque j'entends les gens parler, dire que non, c'est mandat. 5 ans ici, la celui qui va voter dans les 6 va sanctionner. Non, quand on donne un mandat, vous savez 5 ans, alors on te vote, on a sanctionné. Tu as fait ton obstruction. Mais ici, il y a la possibilité de baisser député. Mandat est 5 ans. Vous autres contrôler à chaque étape. Tous les 6 mois. Vous autres contrôler à chaque étape. Ok. Et si on dit que ça, dans ce moment, correctement, après une année, on peut retirer le mandat. Donc, ça fera en sorte que la chance est là qu'on parle des simples courageux, des gens qui pensent que la politique c'est un lieu où on vient ramasser de l'argent. On peut dire comme ça, on ne parle pas la famille, on parle moi dans Kassi, moi c'est un dégonaï, moi c'est moi naïf. Ça fera en sorte que ces gens-là restent faire autre chose. La politique. Ça ferait également en sorte que ceux qui vont voter aux députés, quand vous faites comme la loi, on a un bon cas, dans tout le monde, ils ont rencontré le sentiment de la population, parce que ceux qui ont rencontré à voter, il y a possibilité d'approcher les textes. On va continuer l'émission, M. Olivier. Qu'est-ce que votre message à vos bases pour votre peuple de la Locura, de canalité nationale? Alors, le message n'a pas électeur dans les années. Je pense que le message est le même. Je ne peux pas l'adresser seulement aux gens de l'Union sociale. Vous avez carte à souka. Vous avez carte à souka. L'élection de la carte à souka. Puisque si vous remarquez même dans la volonté des autorités, chefs d'État, vous sentez qu'on a besoin de changer de classe politique. Donc c'est une occasion maintenant qu'il est en tout cas offert pour voter bateau, pour avoir au Salama Campo, et on n'a pas cité l'outil. Il ne faut pas seulement dire pour ça la choix est bien, puisqu'on a vu ici, il y a eu 2 fois pour dire qui on a tout ça, après à changer la ligne. Je pense qu'on a essayé d'effleurer un peu ces projets de loi, ces projets de loi. Nous aurons encore l'occasion et on viendra peut-être prochainement pour le bien même. Naba Congolais Nyoso. En fait, je voudrais demander au Congolais, je pense que vous avez une émission de Souka, ce que je vous demande, pas seulement pour une élection, faites un choix, puisque j'ai déjà essayé de lire dans la volonté du chef de l'État, même il y a en tout cas une volonté de changer la classe politique et une volonté de ramener pas les jeunes en âge, mais les jeunes au Banamatia qui est passé. Nous allons avoir faites de mon choix. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va continuer par la prestation des serments. Ici, dans les temples, il y a Bosomi, Tempelo, il y a liberté. Et puis, on va juste dire ceci. Monsieur Olivier Moussouama, vous allez dire ce que je vais dire. Oh, nous sommes en haut du Koloba Awa, et c'est délicieux, c'est limisa, c'est délicieux, encourager mais dans le bien pour Namboka, sans complaisance ni parti pris dans le bien pour Namboka. Naï, monsieur Olivier Moussouama. Je pense que pour s'allier l'émission c'est vrai qu'on ne fera pas une ambiguïté, on a peut-être des choses qui vous ont dérangé. Et s'il y a des choses qui vous ont dérangé, vous excusez les mais autre bien, on a besoin et puis quand on a un beau camp. Je pense que c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était Olivier Moussouamba, l'invité de Loba Ponamboka pour la journée d'aujourd'hui. Nous sommes, suivez-nous chaque jour à 17h06 du lundi au vendredi sur la RTVE. Nous sommes dans OTT International Canal 940. Nous sommes toujours Dallas, Texas, Washington, Hollywood,
Nevas, Charlotte, Iowa, là je vois London, merci beaucoup à Madame Nicole, VVS Inter, pour sa participation. Merci également à William Moisa et à toute l'équipe qui nous accompagne, qui a été toujours là. Là, je vais faire un timba, Papa David, Didier Lukuni, Meshak Biwa, les politaires Rebo en personne. Big dédicace à tout le monde, vous avez tellement aidé, Tikapa, à bientôt, c'est tout rendu, bientôt l'opération Jeune Vote Jeune. Retenez que les élections aura bel et bien lié le 20 décembre 2023. Bino Batouba la distraction. Bon, vous êtes né au cas d'Ima Alobi, élection, va vous reporter pour ma matière de comité, bon, comme ça, les élections aura bel et bien lié en 2023. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la RTV. On se retrouve demain à la même heure. C'est parti. Naina loba boy. Ba député yo. Ba no maki bango ba député. Ba da esatio.